Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je te parle de moi, de mon petit nid à moi et de comment il s'est vidé, rempli au gré des accidents de la vie. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Et si tu veux vraiment changer, tu trouveras en description le lien pour télécharger ta feuille de route pour changer de vie en 5 étapes. Tu peux aussi t'inscrire à mes mails. On y va. Alors, si on part du début, au départ, dans mon petit nid à moi, il y avait une maman, un papa et 3 enfants. J'ai eu 3 fils, Amaury, Geoffrey, Gilles, à peu près 3 ans entre chacun d'eux. Alors quand ils étaient petits, je vais pas te dire que tout allait bien, mais quand ils sont petits, ils sont là, déjà, tu les as sous la main, alors tu gères les petits problèmes au jour le jour, au moment où ils arrivent, et généralement, les choses se passent sans trop de difficultés. C'est beaucoup de vie dans la maison, ça court partout, ça crie, ça rit, etc. C'est aussi beaucoup d'intendance. Il y a eu un moment dans ma vie où, quand ils avaient aux alentours de 13, 10 et 7, j'avais l'impression d'être une cantinière qui nourrissait un régiment. Et puis, le temps a passé, inévitablement. Et petit à petit, ce nid s'est vidé. Amaury a commencé par avoir le bac en 2005. Il était déjà en opposition depuis 2 ou 3 ans. Ambiance dreadlock, petit joint du soir, petites chaussures de jeune fille dans mon entrée le dimanche matin. Bref, rien de vraiment spectaculaire, mais bon, quand même. Une adolescence normale, on va dire. Et puis, quand il a finalement eu le choix, le vrai choix, il a voulu partir. Il a voulu partir vraiment. Et il a décidé de faire ses études de sciences politiques à Aix-en-Provence. Moi, j'habite Dunkerque, d'accord ? Donc, en France, il ne pouvait pas trouver plus loin, quasiment. Il y avait Nice, bon. Qu'à cela ne tienne, vas-y. Tu veux faire tes études à Aix-en-Provence, on ne va pas t'en empêcher, vas-y. Je pars avec lui, je l'aide à trouver un appartement, je l'installe. Il rentrait pour les vacances, il jouait le jeu, il téléphonait très régulièrement. Et puis à ce moment-là, il a commencé à mûrir et on a même retrouvé une certaine complicité. Il me téléphonait pour me dire « Maman, j'ai fait des légumes !» Il était tout fier. Ou bien il m'appelait pour me dire « Maman, il y a une fille qui vient à la maison, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ?» Et là, je lui disais « Du thé !» Bref, 3 années, puis il est parti faire le tour de l'Asie. Pendant son année d'expat, il a fait le tour de l'Asie à la route avec sa compagne. Puis après, il a travaillé dans l'humanitaire, dans des pays qui avaient besoin de lui. Il est allé en Haïti, il est allé au Sri Lanka, il est allé comme ça dans plein de pays. Il était devenu un adulte heureux. Il faisait ce qu'il aimait. Il était loin, mais de le savoir épanoui, ça me faisait du bien. Et puis, il continuait à jouer le jeu. D'abord, il appelait tous les dimanches. Et les 2 dernières années, quand il revenait à la maison, on avait ensemble des discussions passionnantes, des discussions entre adultes qui aiment la compagnie l'un de l'autre. Il me restait quand même les 2 plus jeunes. Ça rendait les choses un peu moins difficiles. Geoffrey, lui, est d'un naturel plus casanier. Il a commencé ses études d'art à Dunkerque, tranquille peinard. Puis finalement, il s'est lancé quand il a eu 21 ans. Et il est parti à Strasbourg faire 2 ans d'études dans une école pour les auteurs de BD. Là encore, déménagement, installation, voiture pleine et téléphone. Il a encore lui aussi joué le jeu. Le petit dernier, Gilles, lui ça a été bien plus compliqué. D'abord, juste avant que lui n'ait le bac, son père est parti. Donc déjà, le nid commençait à être singulièrement vide. Il ne restait plus que lui et moi.
Et puis, son bac en poche, après des années lycée bien antagonistes, hein, cheveux bleus, enfin, ils sont beaucoup dans les cheveux. Hein. Alors, tant que c'est les cheveux, ça va, hein, t'inquiète pas, tant qu'ils touchent qu'à leurs cheveux, ça va. Bref, il a le bac, et lui, il est parti à Lille, faire des études de japonais. Et il voulait être en coloc avec son meilleur pote. Alors, on leur trouve un appart, on les installe, encore une fois, des frais, du travail, du temps, de l'énergie, tout ça. Et puis, la cohabitation ne fonctionne pas. Ils sont en fait encore trop immatures tous les deux et très vite, l'appartement devient un cloaque, incapable de faire une vaisselle, ni quoi, ni qu'est-ce. Hein. Pas d'assiduité en cours, donc rien qui va. Bon, malgré tout, il valide son année, mais à la fin de l'année, il me dit « Je veux un appart pour moi tout seul ». Qu'à cela ne tienne, on redéménage, on recherche un appart, etc. Si tu as déjà cherché un appartement pour un étudiant, au moment où tout le monde cherche, dans une ville où il y a plus de demandes que d'offres, tu sais de quoi je parle. Hein. Donc, on est reparti pour une nouvelle année à Lille, et là, cette fois-ci, ça a été la catastrophe. Ses études ont complètement capoté. En mars 2013, il se retrouve à abandonner la fac et à revenir à la maison. Là, gros passage à vide. Alors déjà, moi, je m'étais un petit peu habituée à vivre seule, et là, je me retrouve avec dans ma maison un espèce d'ado attardé qui se lance dans l'e-game, qui devient joueur semi-pro, coach sur un célèbre jeu en ligne. Il monte une petite boîte avec des potes qu'il a rencontrés sur le net, une boîte de coaching pour ce jeu. Sauf que, premier inconvénient, les gains ne suffisent pas à le rendre autonome. Donc, il est toujours chez moi. Et en plus, comme ce jeu se passe sur des serveurs qui sont à l'autre bout du monde, eh ben, il vit dans sa chambre avec des horaires complètement décalés. Je te dis pas comme la période a été difficile. Peu de dialogue entre lui et moi parce que moi ça m'énerve, lui ça l'énerve. Enfin bon, voilà, hein, compliqué de trouver un modus vivendi qui fasse que les choses se passent bien. Et puis le temps passe et puis malgré tout, il s'aperçoit que ça peut pas durer comme ça et il décide de se reprendre en main, de reprendre des études. Sauf que il veut pas faire ses études en France, il veut partir à l'étranger. Et donc, en janvier 2015, il fait une demande qui est acceptée en mai 2015 pour une fac en Irlande, à Limerick. Et là, sa rentrée à Limerick, c'est le début septembre 2015. C'est-à-dire que j'ai déménagé, mon plus jeune, 3 semaines après le décès de son frère aîné. Il a fallu que je remplisse ma bagnole, que je prenne le bateau, que je l'emmène loin, pour moi c'était déjà loin, hein, l'Irlande, que je l'emmène en Irlande, que je l'installe là-bas, et que je le laisse, et que je revienne toute seule. Je t'explique pas le retour. Hein. Le retour, là, qui dure 24 heures, en fait, hein, le temps de faire Limerick-Rosslare pour prendre le bateau, puis t'as 16 heures de bateau, puis Roscoff, Dunkerque, en voiture, tout ça, toute seule, dans ces circonstances-là, je peux te dire que là, le vide, je l'ai senti très fort. Ça a été vraiment une épreuve terrible. Je me suis vraiment sentie complètement vide. Un trou noir. J'étais un trou noir. Je venais de perdre mon fils aîné. J'avais laissé mon petit à des centaines, des milliers de kilomètres de la maison et je rentrais chez moi dans une maison vide. Ça a été super dur. Et donc, bref, il a fait 2 ans en Irlande. Après, il est parti 1 an au Japon. Alors là, un seul avantage, c'est pas moi qui fais le déménagement. Hein. Par contre, l'éloignement extrême, c'est difficile à vivre. Hein, l'éloignement vraiment. Celui où tu sais que, quoi qu'il arrive, tu peux pas y aller. Tu peux pas aller à sa rescousse. Tu peux pas aller l'aider. Parce que c'est trop loin. Parce que c'est trop difficile. Ça, c'est compliqué aussi. Et puis ensuite, 1 an de nouveau en Irlande pour finir. Et puis comme en Japon, il avait rencontré une jeune Coréenne, 1 an en Corée. Donc tu vois, il a bien voyagé. Puis finalement, miracle,
2020, retour en France, toute dernière année, un Master 2 à Lyon. Alors là, Lyon m'a jamais paru aussi près, hein. Je te le dis tout de suite. Alors pendant toutes ces années où il a été très très loin, je dois quand même te dire que d'abord il a vraiment joué le jeu lui aussi, de ne pas me laisser sans nouvelles, de me téléphoner toutes les semaines. Et puis avec tous ces voyages, pendant toutes ces années à l'étranger, il a beaucoup mûri. Il a donc rencontré Yuri, cette jeune Coréenne avec laquelle il est pacsé. Et aujourd'hui, c'est un homme. Aujourd'hui, c'est un homme et là encore, après quelques péripéties, on a réussi à bâtir une vraie relation d'adulte à adulte. Les choses se sont vraiment apaisées et aujourd'hui, j'ai la joie qu'il ait décidé, vu les circonstances avec toutes ces histoires de Covid et tout ça, les voyages deviennent quand même beaucoup plus compliqués. Il va faire sa thèse dans un appartement, c'est le dernier déménagement, c'est la semaine prochaine, dans un appartement juste à côté de chez moi, où il va pouvoir tranquillement rédiger sa thèse. Donc tu vois, 3 enfants, 3 salles, 3 ambiances, 3 parcours très très différents. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secrets, mais parmi les méthodes, parmi les trucs qu'il faut arriver à mettre en place, il y a d'abord le fait de les laisser faire leur choix en leur faisant confiance. Et en faisant confiance aux personnes incroyables qu'ils sont en fait. On ne le voit pas encore quand ils ont 18 ans, en tout cas, on ne le voit pas vraiment. Mais l'adulte qu'ils sont en train de devenir est déjà là. Et il y a de fortes chances que si tu lui fais confiance, cet adulte-là soit quelqu'un de bien. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas quelqu'un de bien. Il faut partir de ce postulat-là. Que, c'est encore une ébauche, mais ça va faire quelqu'un de bien. C'est vraiment très très important. Il faut accepter que le temps passe. Ça c'est compliqué aussi parce que quand ils partent, toi tu vieillis. Immanquablement. Donc il faut accepter ce temps qui passe. Il faut accepter le fait que eux ils sont pas comme toi, qu'ils ont leurs propres désirs, leurs propres envies, leurs propres projets, leurs propres objectifs. Tout ça. Tu verras. Si tu arrives à faire ça, ils te remercient après. D'avoir continué à croire en eux, de les avoir laissés faire leur vrai choix au final. Et le dialogue, même quand il est difficile, même dans les périodes où c'est pas simple, c'est toujours la bonne option. Ne jamais rompre le dialogue. Alors on verra au fil des épisodes suivants et des mails, si tu reçois mes mails. D'abord, comment moi, j'ai géré tout ça, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en œuvre pour avoir à la fois une relation épanouie, une relation saine, une relation agréable, une relation enrichissante, tout ça, avec mes enfants devenus adultes. Et puis, comment moi, je me suis construit une vie seule et heureuse. Je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui, je suis seule et heureuse. Et on verra aussi comment on peut réagir face à l'adolescent, celui qui claque les portes et qui ne jure que par le jour où il quittera enfin cette putain de baraque. Et puis, comment toi, tu peux t'épanouir dans cette nouvelle phase de ta vie. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.